Gagnez au loto avec la roue numérologique. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Plus de chance avec la numérologie vibratoire. Dans ma série de vidéos sur la chance, je vais vous présenter aujourd'hui une nouvelle méthode très originale pour jouer et j'espère gagner au loto. Elle s'appelle la roue numérologique du loto. La numérologie vibratoire s'appuie sur l'étude des harmonies entre les nombres. Sur ce thème, la roue numérologique permet d'identifier les vibrations cachées au creux de chiffres. Comme nous utilisons l'expression « lire entre les lignes », nous allons cette fois lire entre les chiffres, par exemple ceux d'une date. La roue numérologique du loto est une méthode originale et peu connue pour calculer vos numéros de chance pour vos grilles de jeu, que ce soit pour le loto, l'euro-million, le keno ou tout autre jeu de hasard. Vos numéros de chance vont être obtenus à partir d'une date, par exemple celle du jour du tirage, ou à partir d'une date plus personnelle, comme celle de votre naissance, si vous voulez justement personnaliser vos grilles de jeu. Plutôt qu'un long discours, je préfère vous montrer par écran interposé et étape par étape comment construire votre roue numérologique du loto. Vous allez voir, c'est très simple. Cette méthode de jeu et beaucoup d'autres sont décrites en détail dans mon livre « À la poursuite de vos numéros de chance » qui est en vente sur Amazon ou sur mon blog trodechance.com. A tout de suite. Nous allons commencer par construire la première étape, c'est-à-dire la pyramide inversée. Partons d'une date, par exemple le 31 décembre 2019. Donc vous voyez que les 8 chiffres, je les ai écrits tout en haut. Et nous avons ici la forme d'une pyramide, mais inversée. C'est-à-dire que la pointe de la pyramide se trouve complètement en bas. Dans chaque cellule blanche, nous allons écrire un chiffre. Et je vais vous montrer la méthode, elle est vraiment très très simple. Nous avons ici la date du 31/12/2019 et nous allons maintenant faire la somme de ces chiffres 2 par 2. Par exemple, 3 plus 1, les deux premiers chiffres qui représentent le jour, et bien nous allons ici marquer 4. 3 plus 1, 4. 1 plus 1, 2. 1 plus 2, 3, etc. Vous voyez, c'est très très facile. 4, 2 plus 0, 2. 0 plus 1, 1. Et attention, là nous allons faire 1 plus 9, donc nous avons un chiffre. Nous dépassons le chiffre 9, donc nous rentrons dans les nombres supérieurs à 9. Donc là nous avons 10, mais nous allons rentrer qu'un seul chiffre. C'est toujours le chiffre de l'unité. Nous laissons tomber à chaque fois, s'il y a une dizaine, nous la laissons tomber. Donc 1 et 9 fait 10, et donc nous tapons 0. Et nous continuons comme ça, sur la deuxième ligne, ou la troisième ligne de notre pyramide. Nous descendons jusqu'à la pointe. Donc 4 et 2, 6. 2 plus 3, 5. 3 et 4, 7. 6. 3. Et nous arrivons au dernier chiffre, 1. Et nous continuons encore. 6 plus 5, 11. Et donc ça fait 1. 5 plus 7, 12. Donc c'est 2. Toujours le chiffre de l'unité. 7 plus 6, ça fait 13. Et donc nous gardons le 3. 6 et 3, 9. Et 3 et 1, 4. Voilà. Cinquième ligne. Donc 1 plus 2, 3. Nous avons 5. 3 et 9, 12. Nous gardons le 2. 9 et 4, 13. Nous gardons le 3. Nous arrivons à une ligne de plus en plus. Bien sûr, les lignes sont de plus en plus courtes. Donc là, nous n'avons que 3 chiffres à trouver. 3 et 5, 8. 5 et 2, 7. 2 et 3, 5. 5. Et là, il ne nous reste plus qu'à trouver 3 chiffres, la pointe de la pyramide, et c'est les plus importants parce que c'est ceux qu'on va utiliser par la suite, pour les étapes suivantes. Donc 8 et 7, nous avons 15, donc nous gardons le 5, c'est pour ça qu'ils apparaissent en rouge. 7 et 5, 12, nous gardons le 2. Et enfin la pointe, le chiffre
ultime en rapport avec la date du 31 décembre 2019, eh bien c'est le chiffre 7, 5 et 2, 7. Voilà. Donc notons la pyramide inversée, c'est relativement facile à réaliser. Et attention, bien sûr, vérifiez que vous ne faites pas d'erreur, surtout lorsque vous avez un nombre qui dépasse les unités, qui dépasse 9. Parce qu'à partir de 10, vous voyez, on laisse tomber chaque fois le chiffre de la dizaine pour ne garder que le chiffre de l'unité. Voilà, fin de la première étape. Nous allons réaliser maintenant la deuxième et la troisième étape, que j'appelle la croix et la roue numérologique. Pour commencer la réalisation de la croix numérologique, nous allons utiliser les trois premiers ou les trois derniers chiffres de notre pyramide inversée, c'est-à-dire le 5, le 2 et le 7. Donc nous allons les reprendre et les remettre dans notre croix pour les trois premiers chiffres de notre croix, 5, 2 et 7. Et ensuite, nous allons remplir les zones qui apparaissent ici en blanc pour créer la croix complète. Donc 5 et 7, 12. Toujours la même méthode, j'élimine les dizaines, je garde le 2. 7 et 2, 9. Tout va bien. Et enfin, 2 et 9, 11. Ce qui nous fait 1. Voilà, nous avons réalisé notre croix. Nous allons la compléter quand même avec deux derniers chiffres. 2 et 1, 3, pour faire tous les 4 coins de notre croix. 2 et 1, 3. Et 1 et 9, 10. Je garde donc que le 0. Voilà. Là, nous avons fini notre croix numérologique. Pour construire la roue, c'est à peu près la même chose, sauf que nous avons indiqué bien sûr un sens à la roue, c'est très important. Lorsque nous allons trouver les numéros de chance pour construire vos grilles du jeu, eh bien il faudra ne tourner que dans un sens. Nous allons associer les chiffres que nous avons trouvés en les associant 2 par 2. Finalement, nous faisons la méthode de la pyramide, mais cette fois-ci à l'envers. À la méthode de la pyramide, nous faisions la somme de chiffres. Cette fois-ci, nous allons réaliser des nombres ou des numéros à partir des chiffres de notre roue numérologique. Donc je reprends exactement les mêmes chiffres. J'aurais pu le faire en automatique. Le 7, toujours notre chiffre qui représente la pyramide, la pointe de la pyramide, donc c'est le chiffre le plus important. Le 9, le 1, le 3 et le 0. Je rappelle, cette roue numérologique, c'est la roue numérologique qui correspond à la date que l'on a choisie, c'est-à-dire le 31 décembre 2019. Chaque date aura une roue, bien entendu, souvent très différente. Voilà. Et bien à partir de cette roue numérologique, ici à droite, nous allons identifier tous les numéros de chance pour construire vos grilles. Nous allons commencer par le 7, comme je le répète, c'est notre numéro principal. Et nous allons tourner notre roue de manière à trouver tous les nombres qui nous intéressent, bien entendu. Alors par exemple, 7, nous l'avons associé à 2, toujours dans le sens des aiguilles d'une montre, le sens horaire. Donc 7 et 2, nous allons trouver 72, donc nous allons le noter ici. Voilà, c'est notre premier numéro. Le deuxième, toujours en partant de 7, alors on ne fera pas 75, puisque là on va dans le sens inverse de la roue, le sens anti-horaire, ce n'est pas le bon sens. Donc on va toujours tourner dans le sens horaire. Donc 7 et 2, 7 et 9, 7 et 2 c'est fait, 72, 7 et 9, 79. Et on continue, donc nous avons fini avec le 7. Nous allons faire maintenant passer au 2, donc nous pouvons faire aussi 29. Voilà, 27 n'est pas autorisé puisque nous remontons dans le mauvais sens. 29, nous passons maintenant au 9. Le 9, on peut faire deux nombres, le 90 ou deux numéros comme vous préférez. Et on peut faire aussi le 91. 90, 91. Fini avec le 9. Avec le 0, nous ne pouvons pas faire 0,9, nous ne sommes pas dans le bon sens, mais nous pouvons faire 1 ou 0,1. Nous passons maintenant à la suite. Nous avons fini avec le 0. Nous pouvons
faire aussi, non, nous n'avons pas tout à fait fini. Il y a le 0,3 aussi, hein, 0,3. Voilà, 0,3. 3. Maintenant, nous sommes au 1. De là, nous pouvons faire 13. Et nous pouvons faire également 12. 13 et 12. Enfin, nous passons sur le 3. Donc 31 est interdit. Par contre, nous pouvons faire 32. Tout à fait. Et c'est tout. Et du 2, nous pouvons faire deux nombres, soit le 25, et nous pouvons faire aussi un chiffre supplémentaire qui va être le 27. Nous avons ensuite, nous passons maintenant au 5, qui sera le dernier chiffre que l'on va travailler. Donc 52 est interdit, par contre nous pouvons faire 57, qui nous donne le dernier chiffre de notre grille. Nous avons maintenant nos 13 numéros de chance associés à la date du 31 décembre 2019. La roue numérologique nous a permis donc d'avoir ces 13 numéros, plus j'ai conservé également le 7 qui est vous vous rappelez, le sommet de la pyramide inversée, et qui est le numéro bien sûr le plus représentatif de la date du 31 décembre 2019. Maintenant bien sûr il suffit de prendre les numéros qui permettent de réaliser un loto, par exemple de 1 à 49, un euro million, de 1 à 50 ou un keno, de 1 à 70. Alors selon bien sûr la date choisie, vous aurez plus ou moins de numéros qui rentreront dans la bonne liste. Par exemple pour le loto, on pourrait très bien prendre le 29, puis le 13, le 12, le 25, le 27, et en numéro de chance, on pourrait prendre le 1 ou le 7, donc là par exemple je vous ai pris le 1. Pour l'euro million, on peut prendre exactement les mêmes numéros, là j'ai changé un petit peu pour l'exemple, le 29, le 1, le 13, le 25, le 27. Et pour les numéros de chance, j'ai pris le 12 qui se trouve dans les numéros, et éventuellement le 7 si vous n'en avez pas assez. J'aurais pu prendre le 1 et le 3, mais j'ai pris un exemple 7 qui est notre fameux numéro, on va dire le numéro fétiche pour la date du 31 décembre 2019. Enfin pour le keno, bien selon le nombre de chiffres que vous jouez, ici par exemple on pourrait jouer 7 chiffres. Si on pourrait rajouter le 7, ce qui nous ferait bien entendu, et le 3. Au total on pourrait jouer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, jusqu'à 10 numéros pour le keno. Voilà. Je compte sur vous en commentaire pour me dire ce que vous pensez de cette méthode qui permet d'identifier vos numéros de chance pour vos jeux. Merci de vous abonner à ma chaîne et partager mes vidéos. N'hésitez pas également à vous abonner à mon blog tropdechance.com. Vous pourrez accéder à tous mes articles sur la chance et la numérologie vibratoire, ainsi qu'à mes études découvertes gratuites. Merci et à bientôt. N'oubliez pas, pour prédire votre avenir, créez-le.